Toc toc. Qui est là? Ah non, 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 non. On a fait un parcours itinérant. Après, niveau temps, c'est plus court quand même. Parce que j'aime pas. Et depuis 3 ans, je fais du rugby au club de Clisson. Moi, la plupart du temps, quand je m'ennuie vraiment, j'ai vraiment rien à faire, je me pose dans mon lit, puis... D'accord. Bonjour à toutes et à tous, on est toujours le vendredi 28 mai, nous sommes toujours à Valette, au pôle jeunesse, et je suis en compagnie d'une 3e classe du collège Saint-Joseph, à savoir la 3e A, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça? Ouais, bonjour à tous. Donc depuis ce matin, on a déjà reçu 2 classes. L'idée aujourd'hui, c'est de discuter avec des élèves de 3e de comment ils ont vécu cette année qui s'achève, à la fois année scolaire, mais année civile, de confinement, avec des multiples confinements, avec des multiples couvre-feux de 18 à 19 à 21h, en passant par 23h. On aura connu un petit peu toutes les restrictions, tous les aménagements de notre quotidien. J'imagine que pour vous, on imagine que pour vous, ça a été fortement impactant, cette période sanitaire depuis mars de l'année dernière. Et du coup, l'idée, c'était d'en discuter aujourd'hui. Vous en avez peut-être ras-le-bol qu'on vous parle du Covid. On va en parler dans ce cas-là une dernière fois, en tout cas ensemble. Et du coup, l'idée, ça va être de faire un peu le bilan. Faire un peu le bilan de ce que vous en gardez, du bon, du mauvais, de ce que justement vous ne voulez plus jamais subir et vivre, ou au contraire ce que vous garderez aussi de positif, de choses que vous n'aviez pas vu venir, mais grâce à cette période, vous avez découvert peut-être une nouvelle passion, vous avez gagné en autonomie comme nous disait la classe précédente. Ou au contraire, par contre, ça vous a vachement éloigné de vos amis, vous avez eu l'impression de sacrifier une partie de votre jeunesse, etc. Donc l'idée, c'est d'aborder un peu tout ça cet après-midi, à travers différentes questions. Et puis, comme je vous disais, de parler un petit peu d'informations et savoir un petit peu comment on fait pour trier les différentes infos qui nous arrivent, infos aussi bien sur cette crise sanitaire que sur l'actualité en général, etc. Ok ? Alors, tout simplement, moi j'aimerais faire le bilan avec vous. Si vous avez à retenir quelque chose de cette dernière année qui vient de s'écouler, ce serait quoi? Haha. Pas tous en même temps, s'il vous plaît. Donc, je rappelle, les 5 qui ont les micros, vous pouvez y aller quand vous voulez. Et s'il y en a d'autres qui souhaitent intervenir, vous levez la main, on vous fait passer le micro, vous le ferez passer entre vous, etc. Ok ? Je rappelle un an avec un premier confinement où tout s'était arrêté pour tout le monde, jeunes, adultes, il n'y avait plus de boulot, il n'y avait plus de cours, on était à domicile, on pouvait se déplacer qu'à 1 km, on devait faire une attestation, c'était le tout début des attestations, le tout début des masques, il n'y avait pas encore de tests, et du coup on était confinés au moins pendant 1 mois, et ça s'est poursuivi, et vous avez repris normalement les cours à partir de mai à peu près, je crois. Après il y a eu un deuxième confinement qui était en octobre, qui juste à la fin des vacances de printemps, où là cette fois-ci les cours ont continué, ça a été le début aussi des classes qui ont été dédoublées, ça a été le début du distanciel ou ce genre de choses. Et puis un 3e confinement, le dernier, avec une 3e vague où là, cette fois-ci, on a décalé les vacances scolaires, etc. Donc de toute cette période-là, en quoi ça a impacté votre quotidien? Qu'est-ce qui a changé en fait depuis 1 an dans vos vies? Allez-y, faut se lancer et après ça vient tout seul. L'interdiction de sortir. Ouais. Interdiction de sortir, c'est-à-dire le nombre de kilomètres Ouais, le nombre de kilomètres. Ouais, ok. Le fait de ne plus pouvoir bouger aussi facilement qu'avant. Oui. Ouais, ok. C'était... Si on t'entend, ouais. Ah ouais. Ça a été dur de reprendre l'école après chaque confinement. Parce que on était en distanciel et après on devait revenir. Donc il y a certains travaux qu'on pouvait pas faire. Voilà. Le passage du présentiel au distanciel, tout ça, c'était un peu compliqué? Ouais, c'était dur à comprendre. Ouais, dur à suivre, dur à comprendre. Quand tu dis comprendre, c'est dur à comprendre comment on voulait que vous fonctionniez ou c'est quoi? Non, c'était par rapport aux cours. Ouais, c'était dur de comprendre les cours parce que vous étiez en distanciel, etc. Ouais. Ouais, ok. Les autres? Dans votre quotidien, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que les activités que vous faisiez avant le Covid, c'est les mêmes que vous pouvez toujours faire? Est-ce qu'il y en a qui se sont arrêtées? C'est quoi vos habitudes? Est-ce qu'elles ont changé? Vas-y. On pouvait pas faire de sport, de loisirs et tout. Ouais, ok. Moi je fais de la guitare et je pouvais pas en faire. D'accord. Pendant longtemps. De prendre des cours de guitare, etc. Voilà.
Par contre, t'as pu faire de la guitare chez toi. Oui. Ouais, ça a beaucoup. pas changé. Ok. Et t'as eu plus de temps pour en faire ou pas? Bah oui, mais t'as pas de prof pour t'assister ou en visio, mais c'est pas la même chose. Voilà. Comme les cours au final. Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ça qui ont, pendant 1 an, bah, du coup, pas pu faire les activités qu'ils font habituellement? Ouais, dans le public là-bas. Oui, moi aussi, j'ai pas pu faire mon piano pendant quelques mois. Ouais. Ok, guitare, piano. Il y a le sport aussi qui s'est arrêté. Il y en a beaucoup qui sont concernés par l'arrêt du sport amateur, notamment les sports collectifs, les sports où il y avait du contact, etc. Oui. Oui, moi j'ai arrêté le judo et j'ai pas pu aller au championnat de France. Oh, tu devais faire les championnats de France de judo Oui, et t'as pas pu les faire non, parce que du coup il n'y a pas eu de championnat de France. oui, c'est ça. Bon, ok, c'est reporté. C'est pas toi qui as raté les championnats de France, c'est les championnats de France qui ont raté. Enfin, il n'y a pas eu la compétition, quoi. Ça a été annulé. Ok. Mais c'est vrai que ouais, j'imagine que toi en termes de préparation et tout, tu t'attendais que ça, qu'il y ait les championnats de France et du coup t'as pas pu le faire. Oui, c'est ça. Ok. Et du coup par la suite, on sait comment ça va se passer. Les championnats de France vont être réorganisés. Non, ils ont été annulés et du coup, bah, il y aura pas. Il y aura pas. Ok, d'accord, très bien. Ouais, bah, un exemple d'impact fort quand même. Oui, là-bas dans le fond. Ouais, d'accord, donc ça t'a donné un peu plus de temps pour travailler ton dessin et donc t'améliorer. D'accord, partout, tout le temps. Ça a changé ton rapport au dessin aussi, du coup? Ok. Il me semble que ton micro n'est pas allumé. Mais moi je t'entends, c'est juste que au niveau de l'enregistrement, on ne doit pas capter. Laissez-le allumer à la limite le micro du public. Là, c'est bon. Comme ça, vous le passez comme ça. C'est bon? Ok. Et oui, est-ce qu'il y en a d'autres comme ça qui qu'on vu un peu comme un point positif, voire une aubaine, le fait d'avoir un peu plus de temps, de passer peut-être d'avoir un peu moins de sollicitations, du coup ça laisse du temps pour autre chose. Il y en a d'autres qui le voient de cet œil-là? Oui, vas-y. Bah moi on va dire que j'ai eu un peu de chance parce que bah, je fais du karting et moi c'est une piste extérieure. Donc du coup bah ça a continué. Bon il n'y avait pas les courses mais au moins je pouvais continuer à m'entraîner toutes les semaines. Ouais. Donc je pense que j'ai eu de la chance. Ok. Et est-ce qu'il y en a qui ont changé leur pratique justement pour... c'est-à-dire par exemple je faisais un sport collectif, du coup je pouvais plus le faire, du coup je me suis orienté vers un sport que je pouvais faire tout seul, que je pouvais faire à la maison, que je pouvais faire dans un rayon relativement proche de chez moi, etc. Et du coup, avec le fait d'aller vers des nouvelles activités, de se réorienter quelque part. Il y en a d'autres ou pas? Non? Ok. Et en ce qui concerne les interactions sociales... Oui, pardon. Vas-y. Bah moi avant je faisais du handball et Ouais. au premier confinement déjà je voulais un peu arrêter mais je savais pas trop. Puis du coup bah il y a eu le premier confinement donc ça m'a arrêté. Et du coup bah j'ai commencé le karting et puis bah voilà. Ouais. Et donc le fait de pouvoir faire moins de choses, notamment moins de choses avec d'autres gens, ça amène aussi à la question comment vous avez vécu le fait de pouvoir moins interagir socialement, puisque même quand vous étiez au collège il y avait la distanciation sociale, il y avait le fait de devoir respecter des gestes barrières, etc. Et puis plus généralement justement toutes les activités collectives étaient devenues compliquées, vous pouviez plus forcément voir vos amis de la même façon en dehors de chez vous avec différentes mesures. Comment vous avez vécu ça? Est-ce que vous vous êtes adapté assez vite, voire même vous n'avez pas respecté les consignes qui étaient données et vous avez fait autrement? Oui, là il y a quelqu'un qui veut répondre. On s'est adapté plutôt pas mal grâce aux nouvelles technologies qui nous permettent d'être tout le temps en contact dans des groupes vocaux quand on joue au jeu ou quand on veut juste parler entre nous. Donc oui, on a pu continuer à être en contact pour la plupart, ou même par message aussi. Ouais. Donc la communication numérique notamment, c'est quelque chose qui a vachement aidé à s'adapter. Ouais. Moi, j'ai quand même eu un peu de mal avec le confinement parce que je pense que je suis quelqu'un d'assez ouvert, qui va beaucoup assez faire les personnes. Et oui, ça m'a un peu manqué quand même de voir du monde. Ouais.
Oui, vas-y. Pareil que Jérémy là-bas, ça. Ouais. Ouais. C'est-à-dire, ce que vous dites, c'est que globalement, la communication plus virtuelle, ça remplace pas le fait de voir vraiment les gens, c'est ça ? Non, pas du tout. Ouais. Et ça vous a manqué. Ça vous a manqué l'interaction sociale habituelle, le fait de voir les gens normalement, etc. Et concernant justement tous ces moyens techniques que vous abordiez, le fait des réseaux, le téléphone, les plateformes qui se sont développées pour faire de la visio, les jeux en ligne, etc. C'est quelque chose que vous avez tous beaucoup utilisé ou pas ? Oui. Est-ce que Pas trop. Est-ce que alors comment je vais pouvoir poser cette question ? À main levée, j'aimerais me rendre compte en fait de tous ceux qui ont, on va dire, augmenté leur temps de communication numérique. Donc c'est tout le monde, c'est ça ? Oui. Plutôt, est-ce qu'il y en a qui ont pas du tout cette habitude-là, n'aiment pas ça et l'ont pas fait ? Il y en a pas. Ok. Et c'est vrai que alors plus ça c'était sur tous les plans, aussi bien sur le plan personnel que sur le plan pour vous scolaire, et les générations plus adultes sur le plan professionnel, ça a été un peu pour tout le monde. Ceux qui n'étaient pas à l'aise avec les outils numériques se sont sentis encore un peu plus isolés que les autres qui maîtrisaient déjà ces outils, quoi. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui. Ouais. Ok. Et du coup, vis-à-vis du scolaire, vous avez réussi à les utiliser ? Le fait d'avoir des cours en visio, le fait de devoir rendre des devoirs, travailler plus chez vous, utiliser les moyens numériques, etc. Ça a été difficile ou ça a été relativement naturel et facile à mettre en place ? Non, ça a été. Ouais. Parce que vous étiez déjà habitué à ça, parce que vous fonctionniez déjà avec ces outils-là ? Non, c'était nouveau, mais c'est assez intuitif. Ouais, intuitif, ok. Parce qu'il y avait dans une autre classe ce matin, il y en a qui disaient que ça avait été très difficile, ne serait-ce qu'en termes de concentration, le fait d'avoir des cours en visio, etc. Ça, c'est quelque chose qui a été difficile pour vous ou pas ? Oui. Ouais, parce qu'en même temps, on peut avoir, on peut regarder autre chose en même temps de travailler, on va dire. Mais Oui. on peut avoir son portable à côté. Et On puis est distrait. On dit que c'est pour nos devoirs, mais on peut très bien regarder pour autre Ouais. chose. Et du coup, comment vous avez pu en parler justement avec les profs qui découvraient ça eux aussi ? Parce que les profs ont dû s'adapter comme tout le monde, et ils ont dû proposer un contenu que d'habitude ils prévoient pour avoir des gens en face d'eux et qu'ils ont prévu pour des cours en visio. Vous avez senti que c'était difficile aussi, et vous avez pu en discuter avec eux ou pas ? Oui. C'était dur pour certains. Enfin, je pense. Qui n'étaient pas habitués à en faire. Ouais, oui. Ouais. Mais en fait, j'ai envie de dire, personne n'était habitué. Enfin, c'est que en plus, ça a tellement dû se faire un peu en réaction et un peu de manière urgente, ça a été compliqué. Et ça pose justement vraiment la question de ceux qui avaient déjà des habitudes et des pratiques numériques, qui du coup voyaient assez facilement comment ils allaient pouvoir faire. Et puis il y en avait d'autres qui ont dû s'adapter dans l'urgence, un peu au dernier moment, et changer complètement leur manière de fonctionner. Mais un peu comme vous avec les devoirs, quoi, j'imagine. Oui. Ouais. Et par rapport justement à ça, à cette sphère numérique, comme je vous disais, on avait envie d'aborder un peu avec vous la question de l'information. C'est-à-dire, vous avez passé à peu près combien de temps devant un écran là depuis on va dire par semaine? Est-ce que vous avez augmenté votre temps passé devant votre portable, devant un écran de console, devant un écran d'ordinateur, etc. Tous? Oui. Ouais. Et ça vous y avez vu, vous l'avez vu positivement, c'est d'habitude vous aviez pas la possibilité de passer autant de temps, et du coup c'était plutôt cool là d'avoir un espèce de temps illimité devant tout ça, ou alors vous l'avez subi? Pour moi en fait on le faisait parce on pouvait pas aller forcément dehors, aller voir des amis. Du coup c'était pas trop positif parce qu'on avait que ça à faire. Ouais. Il C'était. n'y avait pas le choix, quoi. Ouais, c'est ça. Pas d'alternative. Ok. Ouais. Oui, tu voulais dire quelque chose? Moi, personnellement, vu qu'on augmente notre temps d'écran. Ouais, ton micro est pas allumé a priori. Voilà. Vu que moi, personnellement, j'ai augmenté. Parle bien en face, ouais, vas-y. Vu que j'ai augmenté mon temps d'écran, et j'étais un peu plus addict du coup, et ça a été compliqué de me remettre au travail juste après. Ouais. Voilà. Ouais, oui, parce qu'il y a ça aussi, il y en a d'autres qui abordaient ça, au-delà de la question de
quand tu es devant un écran, tu peux faire style tu es en train de travailler alors que tu es en train de faire autre chose. Il y a aussi le côté, vous êtes à la maison, du coup vous avez à proximité toutes les possibilités de faire autre chose, les tentations, les sollicitations. Ça a été plus dur de se mettre à bosser et d'avoir le même rythme et le même cadre de travail chez vous, du fait d'avoir à proximité le téléphone portable, la tablette, l'ordinateur, la console, tout ça. Oui. Ouais. Oui. Ok. Qui a trouvé ça facile de bosser de chez soi? Il y en a? Ouais. Ok. Vous avez trouvé que ça se mettait en place naturellement, vous avez travaillé à peu près aussi efficacement que d'habitude, quoi. Ok. Non. Non, quand même pas. Ok. Et il y en a qui me parlaient ce matin de l'organisation, de l'emploi du temps qui ressemble plus du tout à la même chose et que ça faisait un peu bizarre. Ouais, vous avez vécu ça aussi? Oui. Oui. Ok, d'accord. Et du coup, par rapport à la question de l'information, du coup, je sais pas à quel point votre génération et vous en particulier, vous êtes habitués à tout ça, mais est-ce que vous avez trouvé par rapport à toute cette période que c'était facile d'avoir accès aux informations, aussi bien sur les changements d'organisation et un côté très pratico-pratique, les informations qui viennent du collège sur comment ça va fonctionner, etc., ou les informations qui viennent plutôt, on va dire, les directives gouvernementales, les évolutions des protocoles, les évolutions de la crise sanitaire, les informations justement au niveau sanitaire sur où on en était vis-à-vis des cas de Covid, etc. Comment vous fonctionnez? Oui, vas-y. Pour le collège, c'était plutôt simple. Il y avait 1 ou 2 mails d'envoyés qui nous disaient tout ce qu'il fallait faire. Mais gouvernementalement, je suis pas sûr ce que ça se dit, mais on va dire que ça se dit. Ça marchait un peu moins bien parce que vu qu'ils sont plusieurs à diriger le pays, il y en a un qui dit quelque chose, l'autre qui dit autre chose. On comprend pas trop souvent. Pendant les confinements, ils disaient tous des trucs qui se croisaient l'un l'autre. Ça voulait un peu rien dire, donc on savait pas trop ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Donc ça, on comprenait pas. D'accord, ok. Et quelle source vous utilisiez pour vous informer, vous? Ouais. Les parents. Les parents. Les parents vous faisaient le débrief de tout ce qu'il y avait à savoir, c'est ça? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y en a qui utilisaient leurs propres moyens d'information, ça passait pas forcément par vos parents? Ouais. Allez-y, hein, le micro, je sais pas où il est. Ouais. Laissez-le ouvert, c'est pour ça que je vous dis laissez-le ouvert. Oui, j'utilisais Google. Ouais. J'allais voir des fois peut-être les chiffres, mais sans plus. Ouais, ok. Il y en avait d'autres? Moi, j'avais un rituel tous les matins où je lisais le journal, donc c'était ma source d'information. Ouais, ok. Quel journal du coup? Oui. Enfin, quel journal en particulier? Ouest France. Ouest France, ok, d'accord. C'est pas pour leur faire de la pub, hein, c'est pour savoir. Ouais, derrière, il y avait du monde aussi. Moi, j'étais plutôt sur mon téléphone quand je comprenais pas, j'allais sur YouTube et tout. Et puis du coup, comme ça, je pouvais suivre en même temps ce que je comprenais pas et faire le travail. D'accord, ok. Mais une sorte d'information en continu, du coup Ouais. Ouais. Ok, d'accord. Il y en avait d'autres dans le fond? Moi, pour les informations, j'allais sur une chaîne YouTube où justement c'était consacré que à ça. Et du coup, j'avais toutes les informations du jour. D'accord. Et donc c'est une chaîne YouTube gouvernementale, c'est ça? Non, pas gouvernementale, juste une chaîne d'infos. D'accord. Ok. Mais c'est une info, c'est-à-dire c'est un média? C'est un média qui passe par YouTube pour informer? Non, c'est un YouTuber. Un YouTuber, ok, d'accord. Et qui lui informe, fait des relais d'information, oui. Quoi. Et des fois, ils sortent des documentaires justement en rapport avec la crise sanitaire. Et puis... Ok, très bien. Il y avait encore d'autres gens je crois qui avaient levé la main. Oui. Comment? Je faisais comme tous les autres en fait. D'accord, ok, très bien. Tu voulais dire un truc, ouais? Moi, j'apprenais en même temps que mes parents. Genre, il y avait une chaîne télévisée, type France Info, BFM TV, des chaînes comme ça. Et du coup, on la mettait tous les midis et du coup, on savait ce qui se passait. Ok, d'accord. Voilà. Pareil. Et oui, vas-y. Et moi, je trouve sur la télé, oui, parce que moi personnellement, je regarde plus trop la télé, mais sur la télé, je trouve que ça parlait trop de ça, et on parlait que de ça, et puis à un moment, ça devient lourd, quoi. Ouais. C'est trop, quoi.
Et j'en parlais d'ailleurs en introduction, est-ce que vous avez eu, ou vous avez toujours, un sentiment de ras-le-bol vis-à-vis de ça, vis-à-vis de la question sanitaire, du côté genre mais on parle plus que de ça, et du coup déjà que ça rythme nos quotidiens, etc. En fait on en a marre. Tu voulais intervenir par rapport à ça, ouais? Bah oui, c'est vrai parce que y a d'autres choses qui se passent dans le monde quand même et on n'est pas toujours tenu au courant. Enfin, il y a des choses plus graves, pas Ouais. plus graves, mais là que le Covid, c'est au bout d'un moment, voilà. Hein. Oui. Il y a d'autres choses importantes dans d'autres pays, enfin ou même d'autres endroits. Hein. Et t'arrivais quand même à te tenir informé et à trouver les informations qu'il te fallait sur les autres sujets, ou vraiment ça occultait complètement? Bah non, moi je trouve vraiment au tout début, c'était que la Covid, vraiment. Ouais. Ça, Ouais. Alors que pourtant, je pense notamment au mouvement Black Lives Matter avec la mort de George Floyd, ça a été il y a eu des choses, des soulèvements populaires assez importants aux États-Unis. On a vécu aussi des choses d'assez grande ampleur en France. Et il y a eu bien sûr plein de choses au niveau géopolitique. Là, à l'heure actuelle, entre Israël et le Palestine, il y a de nouveau plein de choses. Et c'est vrai que la question sanitaire, elle occupe tellement de place qu'au final, on en entend encore un peu moins parler. Et c'est plus difficile d'avoir accès aux informations. Ouais. Et par rapport à la question justement de cette information, des différentes sources qui arrivent de partout, vous faites comment pour savoir si vous pouvez faire confiance à ces informations-là? Ouais, allez-y. Du coup, j'attends que mes parents Ah oui, toi c'est tes parents le gage de confiance sur Ouais, l'information. Ouais, tu voulais dire? Si c'est des grandes chaînes télévisées ou des choses comme ça, j'y crois, j'en fais plus confiance. Quoi. Ouais. Et qu'est-ce que tu entends grande chaîne de télévision par exemple? Des chaînes qui passent sur la télé. Ouais. Oui. Mais sur la télé, on va dire, il y a des différentes rédactions qui fonctionnent pas de la même manière. Tout à l'heure, je sais plus, tu as cité BFM TV. BFM TV, c'est de l'info en continu. Ça traite tout ce qui est en train de se passer, tu vois. Là où il y a sur la télé, tu peux avoir des médias, et notamment, tout dépend si c'est... dans quel cadre l'info elle est donnée, mais lorsqu'il y a un journal télévision, du coup c'est une rédaction qui s'est réunie et qui a décidé d'aborder tel sujet, et c'est des journalistes qui les ont travaillés de manière à ce qu'on en restitue une information qui est on va dire déjà un petit peu débrouillonné. Le terme n'est pas forcément bon, mais c'est-à-dire l'information, quand elle arrive, il nous manque plein d'infos, etc. Et elle est brouillonne, quoi. Voilà. Et du coup, l'idée, c'est que dans un journal, on va, de cette information qui est parcellaire, il manque plein de bouts, on va la compléter, on va vérifier toutes nos sources pour donner une information qui est la plus précise et la plus fiable possible. Or, je dis pas que tout ce qui est dit sur BFM TV n'est pas fiable, c'est pas ça. C'est juste qu'ils ne peuvent pas faire ce travail-là quand ils traitent une information qui est instantanée. Voilà. Et du coup, encore une fois, c'est là où, dans les différents médias d'information, sans remettre en question les intentions, les fonctionnements font que forcément, c'est pas la même info. C'est pas la même info quand vous avez entendu parler de l'agence France Presse, l'AFP, qui est censée envoyer des dépêches avec une information qui est complètement brute. De cette information complètement brute, les médias après vont se saisir de cette information et la compléter par des enquêtes, par des interviews, par des choses comme ça. Et du coup, tout ce travail-là, s'il n'est pas fait, on reste avec une information qui est complètement brute et qui est incomplète, du coup. Et c'est en ça où, moi, ça m'intéressait de savoir, justement, quels médias d'information vous alliez voir, ou alors, est-ce que c'était justement de l'oralité, on vous en parlait parce que d'autres avaient été chercher cette information. Parce que, en fait, on a accès potentiellement sur un truc qui s'est passé ce matin. Vous allez avoir 15 infos différentes parce que ce ne sera pas la même couverture de cette information. Certains, ils vont savoir globalement les faits, d'autres, ils vont avoir déjà une analyse très détaillée, et d'autres, ça va être encore un autre angle qui va avoir abordé le sujet. Tu voulais dire quelque chose, excuse-moi. Non. Oui, vas-y. Moi, j'attendais plutôt d'attendre que le gouvernement lui-même le dise par différents réseaux. Parce que après les médias, comme vous l'avez dit, ils sont pas forcément exacts tout le temps. Mm-hmm. Du coup, c'est mieux d'attendre plutôt le gouvernement. Parce que là, on est sûr. Ouais, d'accord. Ça, vous partagez ça sur le fait que les informations qui arrivaient à chaque fois qu'il y avait une allocution, aussi bien présidentielle, quand le Premier ministre prenait la parole pour expliquer les choses, que ça, c'était une information dont on pouvait lui faire confiance, elle était fiable? Oui. Oui. Et beaucoup plus. Parce que des fois, on disait, il va y avoir un confinement, mais le gouvernement avait rien dit. Donc,
Ok, tu voulais dire? Ouais. Oui, donc pas avec mon journal. Bah c'est comme je pense à tort ou à raison que j'aurais toujours plus confiance à une information qui est dans un journal. D'autant plus que moi je pense que le Ouest France c'est un journal assez sérieux que d'une information que j'ai trouvée sur internet. Ouais, ok. Tu voulais dire un truc? Non? À chaque fois j'ai l'impression que tu vas prendre la parole, excuse-moi. Moi je voulais revenir sur un truc par rapport à cette information gouvernementale du coup fiable. Encore une fois, là c'est à remettre en contexte puisque on a tous évolué dans notre appréciation de la crise sanitaire en fonction des évolutions. Mais ce que je veux dire c'est que à un moment le gouvernement laissait entendre que le masque n'était pas un vrai moyen de lutter contre le virus. Vous voyez que cette information, quelques mois plus tard, elle avait complètement changé, puisqu'il y avait des campagnes de sensibilisation sur le fait qu'il fallait absolument porter le masque. Du coup, c'est en ça aussi que comment vous percevez ça? Tout à l'heure, je ne sais plus qui disait, il y avait plein de contradictions, c'était toi, je crois, qui disait que aussi bien sur les chaînes de télé, il y avait des gens qui se contredisaient, mais qu'on pouvait entendre quelque chose qui était plus valide le lendemain, etc. Comment vous faites, vous, avec toutes ces contradictions au quotidien, avec le fait de... on nous dit de faire un truc, et que 2 semaines plus tard, on nous dit, en fait, ça sert à rien. Alors qu'à l'inverse, on nous dit, ça sert à rien, 2 semaines plus tard, il faut absolument le faire. Quel positionnement vous avez par rapport à ça, vous? Après, ce que dit le gouvernement, c'est une chose, mais c'est bien de croiser ces informations, donc écouter plutôt les scientifiques et les épidémiologistes qui au début de cette maladie avaient prévenu que le masque et que ça serait très contagieux, mais le gouvernement n'avait pas prévenu tout de suite quoi. Ouais. Oui, tu voulais dire? Mais le gouvernement aussi s'est pas mal contredit, hein. Parce que là on parle des masques, mais aussi pendant le confinement, le Premier ministre et le ministre de la Santé disaient des choses qui n'étaient pas totalement raccord, puis le président disait autre chose, donc franchement on était un peu perdus au départ. Ouais. Et ça, je disais ce matin, le gouvernement l'a dit plusieurs fois, un peu en blaguant des fois, mais qu'on est tous devenus épidémiologistes, ce fameux terme qu'on a découvert il y a 1 an et qu'on utilise beaucoup maintenant, et que chacun avait un peu son mot à dire sur c'est bien, c'est pas bien, ça il faut pas, etc. En effet, même dans le corps médical, sanitaire, les agences de santé pouvaient se contredire, le gouvernement a pu se contredire, etc. Et vous, là, à l'heure actuelle, est-ce que vous avez l'impression aussi d'avoir vraiment un positionnement qui vous est propre sur moi ça je pense que c'était pas comme ça qu'il aurait fallu faire, ou est-ce que vous partez du principe que c'est pas à vous de vous poser ces questions-là et que c'est normal que ce soit le gouvernement, quitte à ce qu'il se trompe à certains moments et qu'il prenne pas forcément toujours les bonnes décisions, c'est au gouvernement de trancher et c'est au gouvernement d'imposer? Ouais. Bah oui, je pense que quand même à notre âge, on suit le gouvernement et on n'essaie pas trop de s'imposer. Enfin, on se dit que c'est eux qui ont raison et ils essayent de faire le mieux pour la France, donc on les écoute. Hein. Mmh. Et est-ce que vous avez eu l'impression justement à certains moments que ces débats, aussi bien d'ordre débats de santé publique, débats un peu politiques et débats même de société, on vous maintenait à l'écart ou non, vous avez plutôt l'impression que justement vous avez votre place dans ce débat, mais c'est juste que c'est vous qui décidez d'écouter tel ou tel argument plutôt qu'un autre? Il y a eu tout un moment où il y avait les étudiants un peu plus vieux que nous qui se plaignaient qu'on les écoutait pas dans les débats, etc. Bon, nous, on est plus jeunes, on est même pas majeurs, on n'a jamais vraiment eu notre mot à dire dans ça, mais de toute façon, on suit ce qu'on nous dit. Et bon, après, qu'est-ce qu'on dirait si on avait notre mot à dire? Je sais pas, mais... Là, vous avez un micro. Non, mais on n'a pas eu notre mot à dire, ça c'est chiant, mais... Ouais. Oui. Mais après, c'est pas forcément un jugement dans le sens où peut-être que vous aviez pas envie de dire quelque chose, mais justement, moi, cette question de on n'a pas eu notre mot à dire, là, et je vous ai en face de moi, vous avez un micro, est-ce qu'il y a des choses que depuis 1 an vous avez un peu envie de dire et en fait vous avez personne à qui le dire ou on va pas forcément vous écouter? Non?
Non, je pense pas, mais même si on avait quelque chose à dire, qui nous écouterait? Donc, bon. Mais vous en parlez entre vous de ça ou pas? C'est-à-dire ces questions, on va dire, ces questions du monde des adultes, est-ce que dans votre monde de vos potes, des gens de votre âge, etc., est-ce que vous en parlez entre vous, ne serait-ce que ça, ou pas du tout? Oui, des fois. rarement. Non. Vite fait, quoi. Oui, rarement, c'est vrai. Ouais. Ok, Globalité. d'accord. Ouais. Bah moi j'en parle très peu, mais par contre je parle plus à la maison de tout ce qui se passe parce que voilà quoi. Et vos parents, oui, vas-y, excuse-moi. Je pense que avec nos potes et tout, à part se plaindre du masque et tout, on parle pas de grand chose en vrai. Et avec vos parents, vous en parlez? Alors toi, je sais que tu en parles avec tes parents, mais mais les autres, oui, vas-y. Bah franchement, moi avec mes parents, je me plaignais plus en mode, les lycées ils étaient en demi-jauge, certaines écoles avaient, par exemple moi je vois j'ai un petit frère, lui son école a été séparée en plusieurs classes, plusieurs horaires aussi, et nous on était au collège et on était de là du 8h15 à 17h et du coup on n'était même pas en demi-jauge quoi. D'accord, ok. Oui, en plus tous les établissements n'ont pas fonctionné de la même façon, ça dépendait aussi des départements, ça dépendait de plein de choses. Ok, bon et pour terminer, parce qu'il nous reste 5 minutes, 2 minutes, il nous reste 2 minutes, pardon. Et 2 minutes pour finir. L'avenir, vous le voyez comment vous? Vous êtes confiant ou ça vous fait peur? Ouais. Moi j'aimerais bien que ça se passe plutôt vite parce que si on doit faire le brevet, le bac, tout ça avec un risque qui soit annulé, ça peut continuer loin. S'il y a des risques que ce soit annulé plus tard, ça va poser un problème pour notre avenir. Ouais. Moi je pense que ça va vite s'arrêter parce que tout le monde va être vacciné, donc en vrai ça devrait aller je pense. Ok, toi t'es confiante et à côté on va dire tu penses que ça peut le faire mais t'as quand même un peu peur du scénario un peu moins cool, c'est ça? Ok. Oui. Moi je suis pas sûr que ce soit bien plus tard comme Antonin vu qu'il y a des variants qui résistent au vaccin et ouais. Donc c'est pas forcément sûr d'avoir le bac tout ça plus tard sans problème. Ouais, donc malgré le vaccin et les avancées, on n'est pas sorti des risques et notamment on est dans la même incertitude du fait des variants, c'est ça? Ouais. Oui. Alors il y avait... Oui, je sais pas où est le micro mais... Moi personnellement, ça rejoint un peu ce qu'ils ont dit. Je suis un peu confiante parce que je me dis ça va peut-être passer vite parce qu'on ça va commencer à, je pense, les bars ils rouvrent et tout et ça commence à passer. Mais c'est comme a dit précédemment, il y a des variants il y a de plus en plus de variants, de mutations et tout, ça fait un peu peur. Ok, d'accord. Il y avait quelqu'un qui voulait intervenir devant? Non? Ok, très bien. Eh bien, on va s'arrêter là-dessus parce que je veux pas vous retarder. En tout cas, c'était on trouvait ça très intéressant de pouvoir discuter avec vous. J'espère que vous avez apprécié ce temps-là. Oui. Du coup, comme je vous disais, on mettra les podcasts en ligne si vous voulez aller écouter aussi ce que les autres classes ont pu en dire. Ok. Sachant que vous pourrez découvrir aussi les autres contenus qu'on peut réaliser avec d'autres jeunes, etc. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin d'année scolaire. Alors déjà, je vous souhaite une bonne fin de semaine et un bon week-end, mais bon courage pour terminer cette année, qui n'aura pas été évidente à plusieurs aspects. Et puis, en espérant que justement, vous pourrez profiter d'un été un peu plus relâché, retrouver une vie à peu près normale. N'hésitez pas aussi, maintenant que vous savez où on se trouve, maintenant que vous savez un peu ce que c'est le pôle jeunesse, nous on va sortir la programmation de l'été là dans la semaine prochaine. On va être ouvert à partir du 21 juin aussi en accueil libre toutes les après-midi, etc. Donc n'hésitez pas à venir, ne serait-ce que pour passer. Si vous voulez aborder d'autres questions, sachez qu'aussi de la radio notamment on en fait un peu toute l'année. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous branche, vous pouvez venir ici. Et puis voilà, pour pouvoir profiter aussi pendant cet été, on sera ravis de vous accueillir. Ok. Merci et beaucoup. d'ailleurs, juste avant que vous partiez, n'hésitez pas à prendre un petit flyer qui se trouve à l'entrée sur le manche debout. Ça concerne un projet qu'on lance. On est en train de constituer un groupe pour un chantier solidaire qu'on va faire au Maroc en octobre 2022.
Donc c'est un projet autofinancé. J'imagine qu'avec le collège, vous connaissez un peu les dynamiques d'autofinancement, tout ça. Enfin voilà. L'idée en tout cas, c'est que pendant toute l'année scolaire prochaine, le groupe va réaliser des actions d'autofinancement pour faire baisser le coût du voyage pour les familles. Et l'idée, c'est que ce n'est pas juste un séjour touristique, c'est un chantier solidaire. Donc l'idée, c'est avec une association qui s'appelle Afulki de partir à Essaouira pour rénover, retaper un peu une école là-bas. Donc rencontrer aussi d'autres jeunes, rencontrer d'autres gens du coup d'un pays étranger, etc. Faire une immersion dans une culture qui n'est pas la vôtre, et tout en apprenant et en développant un savoir-faire technique, puisque c'est des travaux dont on parle, etc. Sachant qu'il n'y a pas que cette dimension-là, il y a aussi la dimension découvrir le Maroc. Mais en tout cas, voilà, c'est un projet qu'on lance là. Les appels à candidature sont encore en cours, donc si jamais c'est un projet qui vous intéresse, n'hésitez pas à contacter aussi le pôle jeunesse. L'idée, c'est que comme c'est un projet qui demande un certain investissement, on va rencontrer chaque jeune qui souhaite y participer. Mais en tout cas, c'est ouvert aux jeunes, notamment de votre âge. Ok ? D'accord. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée à vous. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir.